Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvelle saison de Face au droit social. On décrypte ensemble les dernières jurisprudences et les temps forts de ce mois de février 2013. Au programme aujourd'hui l'arrêt maladie, le travail c'est la santé. On voit ça tout de suite sur Décideur TV. On retrouve nos deux experts en droit social. Mickaël Hayat, bonjour. Bonjour Agathe. Alors vous êtes délégué aux affaires sociales au sein de Syntac Numérique et conseiller prud'homme. À vos côtés, Nicolas Sauvage. Bonjour Agathe. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez Red Smith. Alors, bienvenue, messieurs, pour cette nouvelle saison 2013 de Face au droit social. Le dossier du jour, c'est l'arrêt maladie. C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. Selon une étude de la Direction de l'animation et de la recherche des études et des statistiques, plus nommément appelée la DARES, chaque semaine, près de 680 000 personnes sont absentes de leur emploi au moins une journée pour raison de santé, soit 3,6% de salariés par semaine. Alors l'arrêt maladie est non seulement une réalité, mais une réalité qui est croissante. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les obligations du salarié vis-à-vis de son employeur quand il y a arrêt maladie ? Oui, alors en fait, le salarié qui part en arrêt maladie doit faire deux choses. Il doit prévenir son employeur, donc il doit remettre un arrêt maladie, il doit aller voir un médecin bien sûr, qui va lui rédiger un arrêt maladie, et il doit adresser cet arrêt maladie selon la loi dans les 48 heures du démarrage de l'arrêt maladie, et puis ensuite suivant les entreprises, parfois ça peut changer. Ce qui est très important, c'est que pendant cet arrêt maladie, il ne doit pas travailler. C'est tout à fait essentiel. Il ne doit pas concurrencer son employeur et il doit revenir le jour où son arrêt maladie est terminé. L'employeur, de son côté, peut avoir des obligations, notamment si l'arrêt maladie a été particulièrement long. On a ce qu'on appelle à ce moment-là une visite de reprise. Mais enfin, voilà. Du côté du salarié, c'est tout ce qu'il y a à faire. Le salarié ne doit pas travailler. Pourtant, je crois que vous avez une jurisprudence qui est assez anecdotique et qui mérite d'être soulignée sur l'obligation du salarié de ne pas travailler pendant son arrêt. Oui, c'est une affaire dans laquelle un salarié en fait a été pris en flagrant délit pendant son arrêt maladie de travailler pour un restaurant ou un bar qui en fait appartenait à sa compagne ou son compagnon, je ne sais pas. Et évidemment, l'employeur l'a licencié pour faute grave en disant « Pendant votre arrêt maladie, vous ne travaillez pas pour moi, vous ne pouvez pas travailler pour quelqu'un d'autre ». Au demeurant, l'employeur complétait le salaire, donc il était assez agacé de compléter le salaire de quelqu'un qui en plus allait travailler ailleurs. Mais ce n'était pas la concurrence, c'était une activité dans un bar et l'employeur n'avait rien à voir avec cette activité-là. Et en fait, la Cour de cassation, peut-être dans un jugement d'équité, a dit on ne peut pas travailler, on va dire entre guillemets pour de vrai. En revanche, on peut, dans le cadre de l'aide familiale, aller, pendant les heures de sortie autorisées, aller aider quelqu'un. Donc dans la mesure où là, il s'agissait du compagnon, ou enfin bref, de la personne en question, on a toléré le fait que le salarié en arrêt maladie aille aider. Mais le salarié n'était pas rémunéré, en tout cas directement, par sa femme, en l'occurrence sa concubine. L'histoire ne le dit pas, mais on peut imaginer. Mais ça aurait pu changer la donne. Oui, on peut imaginer que si le salarié était allé travailler dans le cadre de l'entraide familiale, ça suscite quand même l'idée de la gratuité. C'est de l'entraide familiale. Donc c'est clair que si un salarié va travailler pour une autre entreprise pendant son arrêt maladie, il est en faute, il prend le risque de se faire licencier par son employeur. Dans le cas où le salarié souhaite travailler pendant son arrêt maladie, et je pense notamment à de nombreux moyens maintenant qui nous permettent de travailler à distance avec notre ordinateur, par exemple, est-ce que l'employeur doit empêcher même le salarié de travailler pendant son arrêt ? Oui. Pour être clair, oui, le contrat de travail est suspendu. Donc l'employeur doit être vigilant à ce que le salarié ne travaille pas pendant l'arrêt maladie. Il y a de nombreuses raisons à cela. Je vous rappelle que les employeurs sont tout de même redevables d'une obligation de santé et de sécurité de résultat dégagée par la jurisprudence. Donc c'est prendre un risque considérable que de laisser travailler quelqu'un alors qu'il est en arrêt pour raison de maladie. Et puis par ailleurs, il y a un autre risque qui serait l'accident de travail
pendant l'arrêt maladie, auquel cas, alors là, ça peut avoir des conséquences assez importantes pour l'employeur. Quelles conséquences, justement, pénales? Probablement des conséquences pénales, il faut voir les textes exactement, mais c'est le cas le pire qui puisse arriver, quelqu'un qui est en accident de travail alors qu'il est déjà, enfin qui subit un accident de travail alors qu'il est déjà arrêté. Là, très franchement, pour l'employeur, c'est mal barré dans une telle situation. Donc il vaut mieux que l'employeur ait le courage de, s'il le faut même, de déconnecter les outils informatiques de la personne qui est à distance. Il faut qu'il laisse, en tous les cas, des éléments de preuve comme quoi il a bien interdit de travailler à cette personne-là, des écrits, bref, qu'on puisse démontrer le fait que la personne ne doit pas travailler. Sinon, ça peut effectivement assez mal se passer et avoir des conséquences importantes. Nicolas, oui, pardon. Il faut peut-être ajouter juste une chose, c'est que c'est une situation qui est un peu bizarre, hein, qu'un salarié veuille travailler pendant son arrêt maladie, et elle n'est pas très loin de la situation dans laquelle c'est l'employeur qui veut que le salarié travaille pendant son arrêt maladie. Et là, ensuite, le débat sur la preuve de qui a demandé à l'autre de travailler, c'est pas, s'est senti obligé de... voilà, c'est pas absolument évident. Et donc, je partage tout à fait l'avis de Mickaël. Pour éviter ce genre de soucis, quand le salarié est en arrêt maladie, il ne travaille pas, point final. Et on fait en sorte qu'il ne puisse pas travailler. Est-ce que le salarié a une obligation de passer le relais à ses équipes, s'il en a les moyens, bien sûr, pendant cet arrêt maladie, notamment, je pense, à leur transmettre des mots de passe d'ordinateur qui pourraient être utiles à l'équipe qui sont encore en activité en entreprise? Oui, alors ça c'est une situation qui s'est présentée dans la jurisprudence et il y a eu une décision assez amusante où un salarié qui était parti en arrêt maladie, voulant respecter la charte informatique de l'entreprise et à qui on demandait les mots de passe, a dit mais je ne peux pas vous donner les mots de passe puisque dans la charte informatique de l'entreprise on me demande de ne pas les donner à un tiers. Or vous êtes un tiers par rapport à moi, vous êtes mon employeur et vous êtes un tiers par rapport à moi, donc je ne vous donne pas mes mots de passe. D'ailleurs si vous alliez avec mes mots de passe, vous iriez sur ma messagerie puis vous pourriez aller voir aussi mes messages privés, comment je ferai le contrôle de ce que vous n'allez pas voir. Bon. Et là-dessus, la Cour de cassation, en fait, s'est basée sur une obligation qui appartient, qui repose sur la totalité des salariés, qui s'appelle l'exécution de bonne foi du contrat de travail, la loyauté dans l'exécution du contrat de travail. C'est-à-dire, elle a considéré qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que le fait de ne pas donner les mots de passe, ce salarié en arrêt maladie, visiblement un arrêt maladie assez long, le fait de ne pas donner ces mots de passe entravait la bonne marche de l'entreprise et qu'en entravant la bonne marche de l'entreprise, finalement, il était en train de nuire à son employeur. Et le salarié a l'obligation de laisser l'employeur, en fait, continuer l'activité de l'entreprise. Donc, donner les mots de passe et puis les indications aussi. Ce n'est pas juste le mot de passe, c'est les indications pour aller retrouver les choses en cours. Voilà. Mickaël, est-ce que l'employeur peut contester cet arrêt maladie? Et si c'est le cas, comment? Pardon. Alors, contester l'arrêt maladie lui-même, l'employeur n'est pas médecin, donc il ne peut pas contester l'arrêt maladie. Déjà, je vais en profiter pour mettre au clair une notion. On ne se met pas en arrêt maladie. Les gens ne vont pas dire « je me suis mis en arrêt maladie » ou « tu t'es mis en arrêt maladie ». Non, ce sont les médecins qui produisent les arrêts et qui arrêtent les gens qui sont malades. Sauf que l'employeur peut considérer qu'il y a eu un abus. C'est possible. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il peut déjà demander à un autre médecin d'aller contrôler la réalité de la maladie. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est possible. Auquel cas, si jamais cette maladie n'est pas avérée pour le deuxième médecin, l'employeur aurait un fondement pour refuser de verser un complément de salaire au cas où il n'en verserait un. Il peut actionner le médecin conseil, merci de m'avoir redonné le terme, cher maître, de la sécurité sociale, auquel cas là, c'est la sécurité sociale qui, après un processus interne, pourrait suspendre le versement des indemnités journalières. Mais il peut aussi, sans passer par ces éléments-là, s'il considère qu'il y a un abus qui pour lui est manifeste, alerter le Conseil de l'ordre directement, en considérant s'il a des éléments qui sont tout de même important, par exemple, plusieurs arrêts maladie pour la même personne à des moments stratégiques, par exemple, le lundi et le mardi sur plusieurs semaines d'affilée. C'est un exemple. Bien sûr. C'est un exemple réel, concret. Quelle est la bonne formule pour l'employeur entre ces trois options? Ça dépend de la situation. Dans les faits, ça va dépendre de ce qu'il peut faire, pas faire. Justement, faire appel au médecin de la sécurité sociale ou plutôt à un médecin privé libéral de son choix? Ça va dépendre du contexte. On ne peut pas avoir une solution, voilà. Et en ce qui concerne le fait d'actionner le Conseil de l'ordre, c'est à garder en tête, mais il ne faut pas le faire à tout bout de champ. Il faut vraiment voir le contexte, il faut que ça se justifie. Mais ce sont les trois options possibles. Vous parliez justement des conditions de maintenir son salaire. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer les conditions
en règle générale, pour maintenir son salaire pendant l'arrêt? Ça va dépendre des conventions collectives. Et après, ça va dépendre des décisions qui sont prises donc, collectivement par les professions. S'il y en a, des fois, il n'y en a pas, auquel cas l'employeur n'est pas tenu de maintenir le salaire. Il y a le versement de remplacement qui est opéré par la sécurité sociale. Parfois, l'employeur peut souhaiter procéder à ce qu'on appelle une subrogation, c'est-à-dire il va maintenir le salaire et toucher, lui, les indemnités de la sécurité sociale. Et parfois, les professions organisent un maintien de salaire qui pourrait aller jusqu'à 100% de la rémunération, car on sait que la sécurité sociale ne remplace pas 100% de la rémunération. C'est pour ça qu'il y a les IJSS, les indemnités journalières de la sécurité sociale, et les éventuels compléments de salaire de l'employeur. Mais on n'a pas toujours un maintien à 100% de la rémunération par l'employeur. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces précisions. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Face au droit social. Merci, au revoir.